أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعلى الله أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Liberté, égalité, fraternité, deuxième partie. En l'occurrence aujourd'hui, Sayyid Amar Nakshawani va parler dans son discours sur la charité pour le bien-être de l'humanité. C'est ce qu'il dit, c'est le titre de sa conférence. Concrètement, dans la globalité du texte là, je suis pas contre tout ce qu'il peut avoir dit, malgré qu'il oriente cela d'une manière universelle, en tirant les textes dans un certain domaine, qui en vérité n'est pas faux. Mais avant cela, moi je voulais orienter plutôt la conversation sur la charité, donc on pourrait dire sadaqa, ou le fait d'aider son prochain, dans un autre domaine, à travers les hadiths, Al-Kafi, volume 4, Kitab il-Iman wal-Kufr, donc le chapitre de la foi et de la mécréance, le chapitre 86, de l'action de donner à manger aux croyants, donc là le fait de donner à manger aux croyants, car en fait ce que je veux vous amener, c'est le fait de voir qu'en fin de compte le plus important en particulier c'est d'aider nos proches, et nos proches c'est bien sûr notre famille, et plus proche que notre famille les co-religionnaires, c'est-à-dire les chiites, Shirat al-Bayt. Et vous allez voir même à travers le fiqh, là je vais prendre après la risala de Sayyid al-Khoui, rahmatullah alayh, pour vous parler de zakat. Ça tombe très très bien vu qu'on est au mois de Ramadan. Donc à qui donner la zakat et à qui donner la zakat el-fitr, pour bien démontrer que nous devons privilégier en premier lieu nos proches. Et encore une fois, ce n'est pas Amar Nakshawani ne dit pas le contraire. Après vous allez voir qu'il y a qu'un petit problème important, mais globalement dans tout le message, vous allez voir que c'est intéressant ce qu'il développe. Donc dans le chapitre 86, je vais vous le lire tous, sauf les répétitions de hadiths. Il y a 20 hadiths. C'est une vidéo que je pense devrait faire 55 voire minutes, voire 1 heure. 55 minutes, voire 1 heure. Un peu plus court que la dernière fois qui avait fait 1h11 précisément. Donc le hadith numéro 1, Mohammed ibn Yahya a rapporté cet hadith d'Ahmed ibn Muhammad ibn Isa et lui d'Abi Yahya el-Wasiti, et lui de certains parmi ses compagnons, qui avait dit: quiconque apaise la faim d'un croyant, le paradis lui deviendra obligatoire. Quiconque apaise la faim d'un mécréant, il incombe à Allah de remplir le ventre de cet individu de Zaqum, qu'il soit croyant ou mécréant. Donc là, à travers ce hadith, d'ailleurs il n'y a pas, c'est donc on pourrait dire, il n'y a pas indiqué l'imam, de quel imam nous parlons. On pourrait chercher, mais nous ne sommes pas du tout là dans la science de Ilm al-Rijal, qui est Abi Yahya al-Wasiti, pour savoir quel imam. En tout cas, un des imams aurait dit: quiconque apaise la faim d'un croyant, le paradis lui deviendra obligatoire, et quiconque apaise la faim d'un mécréant, il incombe à Allah de remplir le ventre de cet individu de Zaqum, qu'il soit croyant ou mécréant. Donc un croyant aide ou un mécréant aide un mécréant, ça entraîne vers le Zaqum, ça change rien. En fait, ça l'aide dans cette vie. Donc en fait, normalement là, c'est plutôt l'inverse, pardon. Puisque là, on parle de la personne qui donne. Quiconque qui apaise la faim d'un croyant, lui, le paradis est obligatoire, et l'autre, tu devrais même pas l'aider. Il incombe à l'individu le ventre de cet individu, et après il soit nourri par le Zaqum. Pardon. Donc après, en enfer.
châtiment post-mortem. Il a rapporté cet hadith d'Ahmed ibn Muhammad et lui d'Osman ibn Isa et lui de certains parmi ses compagnons et d'Abi Basir qui avait dit Abi Abdallah avait déclaré donner à manger à un musulman est bien meilleur à mes yeux que de donner à un fourq, c'est-à-dire de gens normaux. Que je demandais que signifie au fourq. Au fourq ça équivaut à 100 000 personnes, il a répondu ou plus, c'est-à-dire 100 000 personnes non musulmanes. Et là musulman en vérité ça fait référence aux chiites, on pourrait le prouver, mais bon. Croyant, c'est aussi chiite, c'est un degré. Musulman, parce que le musulman, c'est celui qui se soumet à Ahlul-Bayt. Le musulman qui disait Shahadatain, c'était valable avant Radikhum. Après Radikhum, c'est celui qui reconnaît l'imam Ali alayhi salam comme Wasi Rasulillah sallallahu alayhi wa alayhi, un successeur. Donc là, donner à manger à un musulman, c'est supérieur à 100 000 personnes qui ne soient pas musulmanes à qui on donne à manger. Donc encore une fois, on doit privilégier nos proches. Le hadith numéro 3 lui a rapporté cet hadith d'Ahmed et lui de Safwan ibn Yahya et lui d'Abi Hamza, Abu Hamza Soumali, qui avait dit Abi Jafar, c'est-à-dire l'imam Baqir alayhi salam, avait déclaré le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi avait annoncé quiconque donne à manger à 3 musulmans, Allah lui donnera à manger de 3 de ces paradis qui se trouvent dans les cieux et qui se nomment Firdoz, Adn et Touba. Allah lui donnera à manger, par contre, j'ai mal prononcé, virgule, de 3 de ces paradis qui se trouvent dans les cieux et qui se nomment Firdoz, un des Touba, et aussi d'un arbre qui a poussé dans le paradis d'Adn et que notre Seigneur a planté lui-même de par son pouvoir. Allahu Akbar. Donc là aussi, c'est 3 musulmans. Donc si on veut dire encore étendre le hukm à 3 musulmans, donc le musulman de base. De toute façon, sadaqa, elle est valable. Elle est valable pour un non-musulman, un musulman, puisque l'imam Zélarvini dit celui qui vous demande, ne le rejetez pas. C'est valable, mais encore une fois, qui privilégie. Après, dans le fiqh, il y a des spécificités qui concernent l'aumône obligatoire, qui là est vraiment spécifique aux chiites, comme je vais vous le prouver à travers la risale de Sayyid al-Khoui. Ali ibn Ibrahim a rapporté ce hadith de son père et lui d'Ahmed ibn Isa et lui d'Ibrahim ibn Omar al-Yamani qui avait dit Abi Abdallah, c'est-à-dire l'imam Sadiq alayhi salam, avait déclaré quand un homme invite 2 croyants chez lui et leur donne à manger jusqu'à ce qu'il ait le ventre plein, son action est meilleure que celle d'affranchir un esclave. Donc là, 2 croyants bien sûr, c'est le chiite. Je ne vais pas revenir, hein, j'ai démontré cela à travers une vidéo qui s'appelait Qui est le croyant, et coraniquement, même dans les Mufassirines de Ahlul Bayt, le croyant c'est le chiite. Le hadith numéro 5 lui a rapporté le hadith de son père et lui de Ahmad et lui d'Ibrahim et lui d'Abi Hamza qui avait dit Ali ibn al-Hussein, donc l'imam Sajjad alayhi salam, avait déclaré quiconque donne à manger un croyant, alors lui fera goûter les fruits du paradis, et quiconque étanche la soif d'un croyant, Allah lui fera boire de la boisson scellée du paradis. Le hadith numéro 6. Un groupe de nos compagnons ont rapporté ce hadith de Salih ibn Ziyad et lui de Jafar ibn Muhammad al-Ashari et lui d'Abdullah ibn Maymoun al-Radda qui avait dit à Abi Abdullah, c'est-à-dire l'imam Sadiq alayhi salam, avait déclaré quiconque donne à manger à un croyant jusqu'à lui remplir le ventre excepté pour le Seigneur des mondes, personne ne sait quelle sera sa récompense dans le monde d'après. Donc il n'y a que le Seigneur des mondes, c'est un peu mal formulé. Ça devrait être à l'inverse. Personne ne saura quelle sera sa récompense dans le monde d'après, excepté pour le Seigneur des mondes. Ni l'archange du ciel, ni même le prophète messager. Il ajouta alors, parmi les choses qui produisent le pardon et la miséricorde d'Allah, c'est l'action de donner à manger à un musulman. Il avait ensuite récité ce noble verset, ou nourrir en un jour de famine un orphelin, un proche parent ou un pauvre dans le dénouement. Surat al-Balad, donc versets 14 et 16. Je crois même que Sayyid Amar Nakshawani par la suite il cite ce verset. Je vais quand même vous le citer. Non, il ne le cite pas. Je viens de voir qu'il ne le cite pas, car je vais préparer les versets coraniques. Donc je vais vous le citer. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad
J'essaye de chercher. Surat al-Balad, il n'indique pas. J'aurais dû préparer le verset, excusez-moi, normalement j'ai préparé pour le texte de Sayyid Ammar Nakshawani, mais pas pour le... Ah voilà. Donc, c'est la sourate 89. Dans la sourate 90, sourate al-Balad. Le verset 14 et 16. A'udhu billahi samir al-alim minash shaitan rajim. 14 à 16. A'udhu billahi samir al-alim minash shaitan rajim. Wa ithama fi yawm dil masqabatin yat'im dal maqarabatin wa miskin da matrabatin. Sadaqallahu al-aliyyul azim. On nourrit en un jour de famine un orphelin, proche parent, un pauvre, dans le dénouement. Le hadith numéro 7. Donc c'est ce qui procure le pardon et la miséricorde, c'est l'action de donner à manger à un musulman. Encore une fois, un musulman. Ali ibn Ibrahim a apporté ce hadith de son père, et lui de Nufayli, et lui de Sakouni, qui avait dit Abi Abdullah, c'est-à-dire l'imam Sadiq alayhi salam, avait déclaré quiconque donne un verre d'eau à boire à un croyant, et ce dans un lieu où l'on peut facilement avoir accès à l'eau, Allah lui inscrira 70 000 récompense pour chaque gorgée d'eau de ce croyant. Et s'il lui étanche la soif dans un lieu où l'eau n'est pas accessible, c'est comme s'il avait affranchi 10 esclaves de la progéniture d'Ismaël. C'est-à-dire que même s'il y a de l'eau à côté de toi et la personne se déplace, va te donner de l'eau, tu gagnes, celui qui lui donne l'eau lui inscrit, Allah lui inscrira 70 000 récompenses pour chaque gorgée d'eau. Là, quiconque donne un verre d'eau, un croyant, encore une fois, un chiite. Le hadith numéro 8, un groupe de nos compagnons ont rapporté, c'est le hadith d'Ahmed ibn Muhammad ibn al-Khalid et lui d'Osman ibn Isa et lui de Hussein ibn Naïm al-Sahaf qui avait dit en une occasion, Abi Abdullah, c'est-à-dire l'imam Sadiq alayhi salam, me demanda oh Hussein, aimes-tu tes frères en religion? Je répondis oui. Il dit est-ce que tu fais profiter leurs pauvres? Je répondis oui. Sache donc qu'il est en ton devoir d'aimer celui qu'Allah aime. Sache par Allah que tu ne pourras bénéficier personne excepté si tu l'aimes en premier lieu. Est-ce que tu les invites aussi chez toi? Je répondis oui. Je ne mange jamais sans avoir plus ou moins 2 ou 3 d'entre eux à mes côtés. Il dit sache donc que leur faveur et leur générosité envers toi sont beaucoup plus que la faveur et la générosité que tu leur montres. Je demandais que je donne ma vie pour vous. Je leur donne de ma propre nourriture et les fais entrer dans le sanctuaire de ma maison et de ma vie privée, mais les faveurs et la générosité d'eux envers moi sont plus que ce que je leur donne moi. Il répondit oui, car lorsqu'ils entrent chez toi, ils apportent le pardon et la miséricorde d'Allah pour toi et ta famille. Et lorsqu'ils sortent de chez toi, ils emportent avec eux tes péchés et ceux des membres de ta famille. C'est-à-dire qu'en fait, le fait qu'on les reçoit, ces gens-là, ils nous apportent encore plus que ce qu'on va leur donner. Car c'est des bienfaits spirituels. Puisque quand ils entrent, ils apportent le pardon et la miséricorde d'Allah pour toi et ta famille. Et lorsqu'ils sortent de chez toi, ils emportent avec eux tes péchés et ceux des membres de ta famille. Allahu Akbar. Car bien sûr, les récompenses spirituelles sont supérieures aux récompenses matérielles. C'est-à-dire là, ils leur donnent à manger, mais eux, ils lui rendent des récompenses spirituelles. Le hadith numéro 9. Ali ibn Ibrahim a apporté ce hadith de son père, et lui d'Ibn Abi Omer, et lui d'Abi Muhammad et Habeshi, qui avait dit nous nous trouvions chez Abi Abdullah, l'imam Sa'd alayhi salam, quand nous mîmes à parler au sujet de nos compagnons. Je dis je ne prends mon petit déjeuner ou dîner à moins qu'il n'y ait plus ou moins 2 ou 3 d'entre eux chez moi. Abi Abdullah, l'imam Sa'd alayhi salam, déclara cependant, bon, c'est la même, c'est globalement la même chose, c'est juste différent, donc c'est le même hadith que le hadith numéro 8. Le hadith numéro 10, c'est aussi quand on parlait de Ofoq, à peu près la même chose. Le hadith numéro 11 est presque pareil, mais bon, avec un autre terme, qui s'appelle Feham. Donc là, Ali ibn Ibrahim a apporté ces hadiths de son père, lui d'Ahmed ibn Isa, lui de Rabir, qui avait dit Abi Abdullah, c'est-à-dire l'imam Sa'd alayhi salam, avait déclaré quiconque donne à manger à son frère en religion recevra la récompense de celui qui aurait donné à manger à un Feham de gens normaux. Je demandais combien serait-ce un Feham. Il répondit cela équivaut à 100 000 personnes. Le hadith numéro 12.
Ali ibn Ibrahim a rapporté ces hadiths de son père, et lui d'Ibn Abi Omer, et lui de Hisham ibn al-Hakam, et lui de Sadir al-Sayhafi, qui avait dit Abu Abdullah, c'est-à-dire l'imam Sadiq alayhi salam, me déclara une fois: qu'est-ce qui te retient d'affranchir chaque jour un esclave? Je répondis: mes biens n'atteignent pas cette mesure. Il déclara: en ce cas, chaque jour donner à manger à un musulman. Je lui ai dit: doit-il être riche ou pauvre? Il répondit: le riche aussi a besoin de manger. Donc là même, tu donnes à un riche, tu lui donnes à manger. Tu donnes à manger, voilà, tu l'as invité, il va manger chez toi. C'est comme si tu as affranchi chaque jour un esclave. Allahu Akbar. Et encore une fois, c'est un musulman. On donne à manger à un musulman. Je vous dis ça parce que l'introduction de Ammar Nakshawani va dans l'inverse, en vérité. Pas le développement. Pas le développement. Un groupe de non-compagnons chiites ont rapporté le hadith d'Ahmed ibn Muhammad ibn Khalid, et lui d'Ahmed ibn Muhammad ibn Abinas, et lui de Safwan al-Jammal, qui avait dit: Abu Abdullah, c'est-à-dire l'imam Sadiq alayhi salam, avait déclaré: la bouchée que mon frère musulman mange chez moi m'est bien plus douce que l'action d'affranchir un esclave. Le hadith numéro 14 lui a rapporté le hadith d'Ismaïl ibn Miran, et lui de Safwan al-Jammal, qui avait dit: Abu Abdullah, c'est-à-dire l'imam Sadiq alayhi salam, avait déclaré: le fait de donner à manger et de remplir le ventre d'un homme parmi mes frères en religion m'est plus doux que l'action d'aller au marché et d'acheter un esclave afin de l'affranchir. Le hadith numéro 15, bon, globalement c'est la même chose, hein, ça ne change pas grand chose. Donc ça parle des vertus, le fait de donner, et c'est plus important que telle ou telle chose. L'équivalent d'affranchir un esclave, le fait de donner à manger. Là, un petit peu différent, le hadith numéro 17, Mohammed ibn Yahya a rapporté, c'est le hadith de Mohammed ibn Hussein ibn Abel Khattab, et lui de Mohammed ibn Ismail, et lui de Saleh ibn Hukba, et lui d'Abi Shibl, qui avait dit à Abu Abdullah, c'est-à-dire l'imam Sadiq alayhi salam, avait déclaré: je ne vois rien qui soit égal à l'action de rendre visite à un croyant, excepté pour l'action de lui donner à manger. Il incombe alors à Allah de donner à manger à celui qui a donné à manger à un croyant de la nourriture du paradis. Le hadith numéro 19, je saute, je ne vais pas répéter. Il y a des hadiths qui se ressemblent, donc c'est pour ça que je ne cite pas tous les hadiths. Le hadith numéro 19, Saleh ibn Urba a rapporté ce hadith d'Abdullah ibn Muhammad et de Yazid ibn Abdel Malik, qui avait dit: Abu Abdullah, c'est-à-dire l'imam Sadiq alayhi salam, avait déclaré: quiconque donne à manger un croyant riche, sa récompense sera égale à l'action d'avoir sauvé et secouru l'un des enfants d'Ismaël de la décapitation. Un croyant riche, Allahu Akbar. Et pour celui qui donne à manger un croyant pauvre, sa récompense sera égale à l'action d'avoir secouru 100 personnes parmi la progéniture d'Ismaël, alayhi wa afdalus salat ala Muhammad wa ali Muhammad, de la décapitation. Le hadith numéro 20, c'est le dernier, je suis déjà à 18 minutes, donc franchement, je pense que je ferai 1h15. Ça sera un peu plus que la dernière fois, car bon, l'exposé de Ammar Nakshawani est plus court que la dernière fois, mais ça reste quand même que on a des choses à dire. Donc bon, c'est cette série va être longue. Je l'avais déjà expliqué en fait, parce qu'il y a 14 discours, et pour éviter que c'est des discours des fois qui font 15 pages, 20 pages, pour éviter que je fasse trop la série, parce que vous voyez très bien le commentaire d'Adora Notba, je suis loin d'avoir fini le commentaire d'Adora Notba, donc je ne vais pas faire des séries trop longues en parallèle, pour éviter d'être aussi un peu lourd. Donc en fait je ne coupe pas. Tout ce qu'il dit dans un chapitre, je le fais en une seule séance. Le hadith numéro 20, Saleh ibn Uqba a rapporté le hadith de Nasr ibn al-Qabous, qui avait dit: Abu Abdullah, c'est-à-dire l'imam Sadiq alayhi salam, avait déclaré: donner à manger un croyant est meilleur à mes yeux que l'action d'affranchir 10 esclaves et l'action d'accomplir 10 hajj. Je lui ai demandé: 10 hajj? Je répondis: ô Nasr, si vous ne lui donnez pas à manger, il mourra, ou bien vous l'obligez à se rendre au camp ennemi auprès des Nasibi, et le forcerait à lui demander la charité et à s'avilir, tandis que la mort lui est préférable que l'action de demander la moindre chose à un Nasibi. C'est-à-dire ce croyant, le véritable croyant,
ne demandera jamais rien à un ascivi. Onas, quiconque ravive un croyant est comme s'il avait ravivé tous les jours. C'est-à-dire qu'il lui redonne la vie. Ainsi, si vous ne donnez pas à manger, vous l'aurez éloigné de votre proximité. Si vous donnez à manger, vous le raviverez. Vous ressusciterez, vous remettrez un peu de sa foi. Bon, Al-Bayt, le fait que la personne est chiite. Bon, là, je vais aller dans la Risala de Sayyid al-Khoury. Je n'ai pas dit, encore une fois, là, je ne suis pas en train de dire que leurs fatwas, les fatwas d'un marja, seraient un argument en soi, car normalement, il faut qu'il soit appuyé sur les hadiths. Mais en réalité, nous trouvons de types de hadiths qui vont même dans l'optique plus dure que ce que va dire Sayyid al-Khoury. Entre autres que normalement, on ne devrait même pas donner l'aumône, on ne devrait rien donner à des non-chiites. Il y a des hadiths comme cela dans notre patrimoine. Je parle au niveau de l'argent, de l'aumône. Donc Sayyid al-Khoury, après avoir parlé de la zakat, là on ne parle pas de la zakat al-fitr. Et je ne vais pas détailler, je ne suis pas en train de donner un cours de fiqh pour détailler à qui on doit donner la zakat. C'est pas important. Et là on ne parle pas de zakat al-fitr. Zakat al-fitr qu'on va payer, Inch'Allah, à la fin de ce mois de Ramadan. Normalement, mercredi sera l'Aïd, Inch'Allah. Il est nécessaire que la personne à qui la zakat est payée soit un chiite duodécimain. Donc au cas où on paierait la zakat à quelqu'un en croyant qu'il est chiite, mais que par la suite il apparaisse qu'il ne l'est pas, on devrait en payer la zakat. Donc c'est obligatoire que la zakat, on doit le donner à un chiite. Concernant la zakat el-fitr, à qui nous devons le donner, la donner? En principe, on peut consacrer la zakat el-fitr à n'importe quel des domaines ou buts dans lequel la zakat des biens doit être dépensée. Hein, entre autres, il y a des gens qui ne sont pas musulmans, puisqu'elle peut être donnée à des musulmans qui pourraient avoir une inclination vers l'islam. Est-ce que ce hukm existe encore de nos jours? Je ne sais pas. Mais en tout cas, dans les règles de la zakat, avant, il y a les... j'ai oublié comment ça s'appelle, mais en arabe, c'est... pour les cœurs inclinés, en fait. J'ai oublié le terme exact. À la kulihal. Donc on peut leur donner zakat à des non-musulmans là. Vous voyez? Mais là, qu'est-ce qu'il dit Sayyid al-Khoury? On peut consacrer la zakat el-fitr à n'importe lequel des domaines ou buts dans lesquels la zakat des biens doit être dépensée. Toutefois, la précaution recommandée. Donc on n'est pas obligé d'appliquer cette précaution. Donc Sayyid al-Khoury, il faudra regarder d'autres savants. En plus, Sayyid al-Khoury est décédé, donc vous savez très bien que dans les règles du taqlid, pour beaucoup, hein, pour ceux qui arrivent à croire à cela, la précaution recommande. Là, on ne peut pas faire un taqlid d'un marja décédé. Sauf, bon, on va pas rentrer dans le sujet taqlid, je vais m'arrêter ici. On va dire ça d'une manière générale. Après, il y a des règles aussi qui autorisent le taqlid d'un mort, mais bon, c'est pas notre sujet. L'essentiel, il dit la précaution recommandée, vu qu'elle soit payée seulement à un dirigeant chiite duodécimain. De toute façon, normalement, zakat el-fitr, il est beaucoup mieux qu'elle soit donnée un chiite, sans aucun doute. Bon. Liberté, égalité, fraternité. Par quoi commence-t-il? Avant de commencer, il va citer une phrase de quelqu'un. En l'occurrence, ça va être la mère Teresa. On va voir qui c'est. Je souris car je ne sais pas pourquoi. C'est pas un bon exemple. Et d'ailleurs, quand il le cite, ces gens-là, on peut voir à peu près la tendance. C'est comme la dernière fois quand il a cité Albert Jacquard, que j'avais décrit, qui elle était. Donc là, la mère Teresa, bon, je vais citer sa phrase. Hein, sa phrase qui en soi n'a pas de problème. Qu'est-ce qu'elle dit? Ce qui compte, ce n'est pas ce que l'on donne, mais l'amour avec lequel on donne. Effectivement, l'amour avec lequel on donne. Donc l'amour, hein, on pourrait dire la présence du cœur. On le donne pour quelle raison? Quel est notre but? Nia, l'amour avec lequel on donne, et aussi en étant présent, pas seulement physiquement, quand on donne cet acte. Quand on donne cette charité. Quelle est cette mère Teresa? Car en réalité, est-ce que
à travers le monde, combien il y a de personnes qui donnent sans dénuer d'arrière-pensée? C'est très très rare. Et encore plus rare chez les non-musulmans. Et on le voit tous les jours. Et après, vous allez voir quel organisme il cite international qui donne. C'est-à-dire, c'est comme si Sayyid Ammar Nakshawani croit vraiment à ça. Quelle naïveté si on étudie un petit peu dans les... Si on étudie un petit peu, ne serait-ce un petit peu sur Internet, pas forcément, pas seulement dans les livres, de penser que l'humanitaire n'est pas orienté politiquement ou d'autres. La mère Teresa, c'est une religieuse catholique albanaise. Elle est surtout connue par son action personnelle, caritative et la fondation d'une congrégation religieuse. Il faut savoir qu'en réalité, les chrétiens en pays musulmans, avec leur association d'aide pour les orphelins, pour X ou Y groupe, c'est du prosélytisme en réalité. Vous vous doutez bien que quand ils éduquent des orphelins, ils leur apprennent quoi? Vous croyez qu'ils leur donnent que l'école et puis c'est tout? Ils leur apprennent le christianisme, à prier à telle heure et telle heure. Donc c'est un but de prosélytisme. Quand ils donnent à des pauvres, ils le donnent pourquoi? Quelqu'un qui est démuni va dire: ah, regardez les musulmans, ah, regardez telle religion, ils m'ont pas donné, eux les chrétiens me donnent. Ça attire les gens à la conversion. Et d'ailleurs, elle a créé une congrégation religieuse, et qu'est-ce qu'elle a fait? Les missionnaires de la charité qui l'accompagnent et suivent son exemple. Donc c'est des gens qui suivent Mère Teresa. Dans d'autres termes, ils font taqlid de Mère Teresa. Hein. Ces missionnaires à sa mort, donc après qu'elle soit morte, s'occupent de 610 missions dans 123 pays, sous-populaires, centres d'aide familiale, orphelinat, écoles, hospices et maisons d'accueil pour les personnes atteintes de maladies. Donc là, on ne peut pas dire qu'à travers cela, il n'y a pas du prosélytisme. Hein, ils font rien, ils font pas la prière, ils font rien du tout dans leur centre. Hein. Ça, c'est vraiment le comble de la naïveté, en vérité, de la naïveté. Tu cites, toi, Sayyid Ammar Nakshawani, tu cites cette phrase comme si cette phrase est neutre, sans regarder qui elle le dit. À la kulli hal. D'autant plus que des fois, même ce n'est pas seulement qu'ils font du prosélytisme, des fois c'est des nids d'espions pour observer ce qui se passe dans certains pays. Ils font leur rapport, et c'est des gens qui travaillent pour les superpuissances. Pas seulement eux, les organismes aussi, humanitaires aussi, de charité, qui va citer par la suite. Je commence ce que dit Sayyid Ammar Nakshawani. La charité, c'est un concept universel, et partout dans le monde, on organise des meetings, des conférences et des séminaires pour en discuter. Restez toujours dans l'optique qui s'adresse dans une océania chiite. À la fin, il termine toujours par quelque chose de deuil qui appartient qu'aux chiites. Et d'ailleurs, tout le long, il va développer au niveau des personnalités de Ahlul Bayt, alayhim salam. Donc vous voyez encore une fois, il se trompe totalement de cible dans ce qu'il est en train de raconter, dans certaines idées qu'il veut propager. Mais après, comme je vous ai dit, globalement, ce discours est un bon discours, je ne peux pas nier. La charité, c'est un concept universel et partout dans le monde, on organise des meetings, des conférences et des séminaires pour en discuter. C'est un acte qui a des conséquences sur la vie de tous les êtres humains. C'est un terme complexe qui fait référence au maintien du bien-être de la communauté à laquelle on appartient. C'est la responsabilité de tout un chacun de se préoccuper du confort de sa famille, de ses amis, de ses proches et de sa communauté en général. Ça, on est d'accord, il n'y a aucun doute là-dessus. Nous pouvons d'ailleurs constater que partout dans le monde, des organismes de bienfaisance sont mis en place dans le but d'éradiquer la pauvreté dans les pays et de permettre à tout le monde de vivre dans la prospérité et dans la joie et d'avoir une coexistence paisible. Les organismes de bienfaisance, peut-être qui appartiennent au pays, mais les organismes internationaux de bienfaisance, c'est autre chose. Il ne faut pas faire preuve de naïveté. Leur objectif, c'est pas de régler le problème de la pauvreté dans le pays où ils vont. Il y a d'autres choses. Soit du prosélytisme religieux, soit de travailler pour les superpuissances. Et d'ailleurs, ça a été maintes et maintes fois prouvé. Hein. Quand vous voyez des organismes qui font des rapports d'Amnesty International pour tel pays en disant voilà, il se passe telle chose et telle chose. Hein. C'est pour ça que des pays, beaucoup de pays, quelquefois rejettent ces gens-là. Surtout quand ils veulent être contre le système. Car si on les accepte, c'est la porte ouverte à un nid d'espionnage en vérité. Et de de l'humanitaire au service de la politique. Et on l'a très bien vu à l'époque avec Médecins sans frontières, avec Kouchner. Hein.
quand il était en Somalie avec les sacs de riz qu'il portait, filmés par des milliers de gens, des millions de gens ont vu ces images. Et après, ces gens-là ont fait la guerre en Somalie et dans partout d'autres endroits. Je crois même l'Irak, c'était la même chose, il me semble aussi. Il est donc primordial qu'au sein des diverses nations, 3 types d'institutions encouragent la donation au sein de la communauté. Ces 3 institutions sont le gouvernement, le corps ecclésiastique, donc les religieux de n'importe quelle religion, et l'institut économique de l'État, l'institution économique de l'État. Le gouvernement a le devoir de gérer les dons au sein de l'État et de se préoccuper des nécessiteux. Étant donné que c'est le gouvernement qui gère les fonds de l'État, c'est à lui de s'occuper de la répartition de ces fonds et de localiser les zones de vulnérabilité. Dans beaucoup d'endroits, il y a du clientélisme sur cela. C'est-à-dire que des fois, une communauté, quelqu'un appartient à une religion donnée, il donne que dans sa religion, surtout quand c'est bien, quand le pays est bien partagé en différentes religions. Des fois, c'est juste uniquement la rassabia, l'esprit de corps qui prévalue. Ça a été vu dans un pays que j'ai pas envie de forcément de citer. C'est pas très important. Dans beaucoup de gouvernements, ils ont un système de régulation de la commission des aides afin de déterminer précisément quelles sont les personnes dans le besoin, les orphelins, les pauvres, les femmes seules. Ces derniers doivent donc être pris en charge par le système d'aide sociale mis en place par le gouvernement. Ça reste ça théorique, hein, bien entendu. Ensuite, il est indispensable que les religieux d'une nation ou d'une société encouragent les gens à donner. Mais cela ne suffit pas. Il faut également que ceux qui invitent à donner expliquent comment sont utilisés les fonds récoltés et qui en sont les bénéficiaires. Parfois, les gens ont envie de faire des dons, mais ils renoncent parce qu'ils n'obtiennent de réponse à leurs questions, ou bien parce qu'on ne leur explique pas l'importance du projet qui nécessite leur soutien. Enfin, le système économique d'un pays doit avoir pour objectif la protection de la richesse de la nation. Il doit œuvrer pour maintenir l'équilibre entre les riches et les pauvres, entre les riches et les indigents, entre les riches et les différentes classes sociales du pays. C'est d'ailleurs pour cela que les associations caritatives qui tentent d'améliorer les conditions de vie dans une communauté, écoutez bien, regardez, sont celles qui sont le plus estimées et les plus appréciées. Ces organisations, comme Amnesty International, ça veut dire qu'ils croient, est-ce qu'ils croient vraiment qu'Amnesty International vont aider uniquement dans un but normal d'aider dans un pays donné? Amnesty International, Oxfam, recrute des volontaires pour aider différentes communautés à travers le monde et pour combattre la pauvreté. Quelle naïveté. Quelle naïveté ou c'est voulu? Je ne sais pas. Chaque gouvernement doit donc faire en sorte que l'argent récolté soit distribué de la meilleure façon possible. Amnesty International a vu l'humanitaire au service de la politique internationale, de la politique des superpuissants, pour créer, pour bien observer les pays, après dire regardez telle ou telle chose ça va pas et on va intervenir. Surtout quand ils ont des intérêts de richesse. Quand il y a beaucoup de richesse dans certains pays, alors là, Amnesty International va être envoyé. Dans ces gens d'Amnesty International, il va y avoir des espions qui vont faire leur rapport pour dire la situation comment elle est, en rajouter et après intervenir militairement ou par boycott ou autre. De la même façon, on peut noter que la charité est largement encouragée en islam. L'islam invite les croyants à donner un peu de ce qu'ils possèdent à ceux qui en ont besoin, afin de prélever, afin de permettre à tous de mener une vie paisible et heureuse. Lorsqu'on étudie le concept de charité en islam, on voit qu'il comporte plusieurs niveaux. Le don obligatoire, le don recommandé, le don effectué la nuit contre celui effectué en plein jour, le don qui subsiste à la mort. En réalité, il aurait pu diviser en deux, le don obligatoire et le don recommandé. Mais après, le don effectué la nuit contre celui effectué en plein jour, le don qui subsiste à la mort est relié au don recommandé, et le don effectué la nuit contre celui effectué en plein jour, c'est lié à l'éthique. Le mot arabe qui désigne l'aumône est sadaqa. La sadaqa est classée en deux catégories, celle qui est wajib, donc celle qui est obligatoire, et celle qui est mustahab, c'est-à-dire recommandée. Tout cela vous démontre encore que c'est Amar Nashwani dans ses discours, et tout le temps, les différents ouvrages que j'ai lus, bon en l'occurrence les 14 infaillibles, qu'on a fait les audios, Inch'Allah, prochainement la totalité sera mise en ligne. Et j'ai lu l'islam du 21e siècle sur certaines parties, parce que c'est divisé en deux parties. On peut dire j'ai lu deux parties, qui étaient intéressants d'ailleurs. C'était sur les compagnons des imams. C'était intéressant.
Mais c'est toujours des conférences. En fait, jusqu'à maintenant, j'ai pas vu Seyed Amar Nakshirwani qui a écrit. C'est des retranscriptions de conférences qu'il a fait. Et toujours dans Néo Seigneur. Donc c'est là où on voit des fois la problématique de ce qu'il dit par rapport à l'endroit à qui il s'adresse. Il s'adresse aux chiites. Admettons qu'il y a des mukhalifines. Il y en a combien? Il y en a combien? Est-ce qu'il y a des gens d'autres religions? Franchement, quand les gens viennent pour Ashura, je ne vois pas, moi, qui est-ce qui va venir. Peut-être une exception, un chrétien qui est intéressé peut-être par l'islam, il viendra. Mais en vérité, là, il va accepter le discours typiquement chiite. Mais bon, pour la majorité des gens, le discours typiquement chiite, ça ne les intéresse pas en fait. Ça n'intéresse pas le public et ça n'intéresse pas le khatib. C'est ça qui est grave. La sadaqa qui est wajib est appelée en arabe la zakat. Donc là, zakat 1 que vous avez vu. Vous avez vu qu'est-ce qu'on dit sur zakat, à qui on donne la zakat. Elle est un élément du furu'ad-din, des branches de la religion en islam. Furu'ad-din, donc les furu'as généralement, les usul ad-din c'est la croyance et furu'ad-din c'est le fiqh. Hein, avec quelques points où furu'ad-din des fois ils mettent wilaya ou bara alors qu'en vérité wilaya ou bara fait partie des usul. Même si bon, on peut pas la classer dans les 5 qu'ils ont dit, alors que des fois on parle de 3, mais en réalité peut-être il n'y en a qu'une seule, qui serait l'imama, car en vérité, pour connaître Allah Azzawajal, c'est un petit point, une petite parenthèse, on peut connaître qu'à travers les imams. La réelle conception de la prophétie et du tawhid, unicité d'Allah, c'est à travers les imams. Et vous avez la preuve dans Ziyarat Jamiat al-Kibira, relisez-la, vous allez trouver la preuve que pour pouvoir faire, pour être véritablement muwahid, c'est à travers Allah, à travers les Ahlul Bayt, alayhum salam. Et même là, si on dit wilaya al-bara dans les usul ad-din, qu'on ne dit pas dans le furu'ad-din, parce que je vois pas furu'ad-din, pourquoi? C'est un pilier. Ça fait partie même de la croyance. Le wilaya al-bara, on le remet dans l'imama. Puisqu'on fait le wilaya envers qui? Envers Allah, envers le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, envers les imams, alayhum salam. Et on pourrait dire par extension tous les prophètes, alayhum salam. Et on fait le bara envers qui? Donc c'est relié encore une fois à la structure générale de l'imam. Bon, là, en l'occurrence, furu'ad-din, voilà. Sadaqa, ça c'est bien sûr, ouais. Le concept de zakat a été introduit par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi à Médine. Comme nous le savons, le prophète a propagé l'islam à la Mecque pendant 13 ans. Il a vécu à Médine pendant 10 ans. Il s'est rendu à Médine dans le but de fonder un État islamique avec un système social, un système politique, un système économique. Donc en établissant un État islamique à Médine, le prophète devait également mettre en place le régime économique de cet État, qui reposait sur la forme obligatoire de la sadaqa ou zakat. C'est d'ailleurs dans cette optique que le verset 103 de la sourate 3 Pentir, la sourate numéro 9, a été révélé. Prélève de leurs biens une sadaqa par laquelle tu les purifies et tu les bénis, et les bénis est pris sur eux. Le verset 103 de la sourate numéro 9. A'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salataka sakanu lahum wallahu samir al-alim. Sadaqallahu al-alim. La racine du mot sadaqa utilisée au début du verset est sidq, qui signifie sincère, proche aussi de la véracité. L'utilisation de ce mot nous donne des indications sur les intentions du donneur. Celui qui donne la sadaqa doit le faire de bon cœur. Donc encore une fois, niya. Niya et de bon cœur, ça rejoint ce qu'avait dit la phrase. Bon, on l'avait mis à bon escient, je vais juste critiquer la personne qui l'a choisi, la mère Teresa, mais ça rejoint ce qu'elle disait, la mère Teresa au départ. Même si pour nous ça n'a pas une grande importance. Mais bon, là, on peut voir que les chrétiens ont trouvé la même chose que dans Ahlul Bayt. On ne nous demande pas de faire des dons en cachette, mais de le faire avec sincérité. L'homme a tendance à réfléchir très longuement lorsqu'on lui demande de donner. Mais lorsqu'il s'agit de recevoir, il va tendre la main pour prendre sans hésiter. Ça, c'est quelque chose de naturel, bizarrement.
Un savant raconte une anecdote qui illustre parfaitement la nature humaine. Un jour, un homme dans un village tomba au fond d'un puits. Tous les villageois se sont réunis pour le sauver. Un des hommes s'approcha du puits et lui dit « Donne-moi ta main ». L'homme du fond du puits refusa son offre. Plusieurs autres personnes se présentèrent à lui de la même façon pour l'aider, mais à chaque fois l'homme refusait de tendre la main pour qu'on le sorte de là. Finalement, le sage du village décida de prendre les choses en main. C'est bien le fait de le dire. Il s'avança près du puits et dit à l'homme au fond du gouffre « Prends ma main ». Cette fois, l'homme sauta pour attraper la main du sage sans hésiter. Cette parole nous montre que l'homme est plus enclin à recevoir qu'à partager. Donc il reçoit la main et il ne veut pas tendre sa main. C'est une bonne parabole. La suite du verset donc de Surat Tauba, le verset 103, par laquelle tu les purifies, il est béni. Nous pouvons donc comprendre par là que la sadaqa, dans un premier temps, nous purifie de nos péchés passés. C'est connu. Quelquefois, pour demander le pardon, il faut faire sadaqa. Nous commettons tous des péchés, nous cherchons tous un moyen de racheter nos erreurs, et l'un des meilleurs moyens est de partager avec autrui ce qu'on a reçu d'Allah. Mais ce n'est pas tout. Dans un second temps, la sadaqa est source de bénédiction, et elle permet donc de nous rapprocher de notre Créateur. Pourquoi cela? Parce qu'à la minute où on reconnaît être comblé de bienfaits par Allah, la meilleure des actions consiste à y dépenser pour la cause d'Allah. L'âme s'embellit lorsque l'homme apprend à faire le don de ce qu'il a gagné. Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mis en place la sadaqa obligatoire dans l'État islamique, son but était d'éradiquer la pauvreté et de faire de Médine une ville paisible où il fait bon vivre. Dans le verset 60 de la sourate Repentir, donc toujours la sourate Tauba, Allah dit: les sadaqas ne sont destinés que pour les pauvres, les indigents, ceux qui y travaillent, ceux dont les cœurs sont gagnés à l'islam, l'affranchissement des jougs, ceux qui sont lourdement endettés dans le sentier d'Allah, et pour le voyageur en détresse. C'est un décret d'Allah. On peut voir que le jugement sur le zakat rejoint ce verset en vérité. Si on cherche la catégorisation des gens à qui on doit donner un zakat, on va le retrouver dans ce verset. Donc je vais le lire en entier. À la fin, ça termine par c'est un décret d'Allah, omniscient. Allah est omniscient et sage. A'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. Innama sadaqatu lil fuqara wa masakin wa amilin alayya wa mulaffati qulubuhum wa fi riqab wa ramimin wa fi sabilillah wa ibn as-sabil faridatan min Allah wallahu alimul hakim. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Donc c'est les muhallaf al-qulub que je parlais, ceux tout à l'heure, en fait, c'est ceux que on essaye de faire changer leur cœur pour qu'ils aillent vers l'islam. Tout à l'heure, quand je parlais de la zakat, les indigents sont ceux qui sont en difficulté, les orphelins, les veuves, etc. L'expression ceux qui y travaillent, donc là il va décrire ce verset, qu'est-ce qu'il dit? Fait référence à tous ceux qui s'occupent de l'administration d'État islamique. Ils ont aussi droit à un revenu pour subvenir à leurs besoins. Ceux dont les cœurs sont à gagner sont les gens qui sont enclins à se rapprocher de la vérité. Leurs cœurs sont attirés par la vérité, mais ils éprouvent encore une certaine hésitation. Ces personnes peuvent recevoir une forme d'encouragement de la part de l'État. La problématique, encore une fois, de ça, actuellement, bon après les fuqaha ont discuté sur ça, mais en réalité, s'il n'y a pas de système islamique, bon après, est-ce qu'on doit faire un État en période d'occultation ou pas? C'est une question fondamentale. À part d'occultation de l'imam al-Hujja, mais le problème, c'est que réellement, la distribution de zakat, ça fonctionne avec l'État. Il y a même des gens, des fois, qui viennent dans des régions pour récolter. Vous pouvez revenir à l'imam Ali, alayhi salam. L'imam Ali, quand il part à un de ses disciples, qui était chargé de récolter la zakat. Il lui dit: tu viens, tu vas tout doucement, tu essaies de ne pas effrayer les animaux, tu vas voir, tu dis à la personne: tu es venu pour récolter, tu lui laisses partager. Toute une éthique qui est reliée en vérité à un État. Donc le système actuellement il est amputé en vérité, sans aucun doute.
Donc je l'avais lu, ceux dont les cœurs à gagner, je reviens, ceux dont les cœurs sont à gagner sont les gens qui sont enclins à se rapprocher de la vérité. Leurs cœurs sont attirés par la vérité, mais ils éprouvent encore une certaine hésitation. Ces personnes peuvent recevoir une forme d'encouragement de la part de l'État. Ils peuvent se dire, regardez, l'islam est généreux, alors qu'en fait les autres n'étaient pas forcément généreux avec moi, et ça le pousse à se convertir. Ça, en fait, il avait déjà une idée, mais là, ça le confirme. La sadaqa à une époque était utilisée pour acheter la liberté des esclaves, d'où l'expression l'affranchissement des jougs. Elle peut également servir pour aider à ceux qui ont une dette qu'ils n'arrivent plus à honorer. Il arrive parfois qu'une personne emprunte de l'argent et que malgré ses bonnes intentions, elle n'arrive pas à rembourser son prêt. L'État islamique a l'obligation de puiser dans la trésorerie pour la soutenir dans son engagement. Et enfin, en dernier, le voyageur en détresse, qui est loin de chez lui, qui se retrouve dans le pétrin, peut être secouru par l'État islamique, donc il se retrouve en difficulté. Ce verset nous montre donc que les ressources de l'État islamique doivent être utilisées pour les personnes qui sont en détresse et qui ont des épreuves à surmonter. Une société se caractérise par la présence de différentes classes sociales, mais l'État islamique doit utiliser les fonds disponibles pour veiller au bien-être de tout un chacun, de façon à ce que personne ne se sente abandonné et isolé. Et c'est toujours dans un souci d'équité que le montant de la zakat n'est pas fixe, mais qu'il est calculé sur la base des biens que l'on possède, or et argent, bétail, produits agricoles, etc. Et non pas, comme chez les mukhalifines, l'argent fiduciaire, c'est-à-dire l'argent avec les billets. C'est l'or et l'argent en tant que matière. Très fréquemment, des gens peuvent me... C'est pas fréquemment, mais quand arrive le temps des fois de zakat el-fitr, les gens, je ne sais pas pourquoi, ils posent aussi des questions sur zakat. C'est déjà arrivé. Et quelqu'un même m'a déjà posé, plusieurs personnes m'ont déjà posé la question sur zakat à travers différents réseaux sociaux ou autres. Alors qu'en vérité, la zakat, c'est chez les mukhalifines que nous payons. Il y a juste à chercher en vérité dans nos livres de fiqh pour bien voir que ce n'est pas les billets d'argent. Si quelqu'un de toute façon a prélevé pendant une année à de l'argent en trop, s'il n'a pas payé le khomos, il doit sortir le khomos. Donc, indépendamment de la discussion sur comment utiliser le khomos, à qui a donné, etc., etc., ça c'est un autre sujet. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi avait nommé des gens qui devaient effectuer la collecte de la zakat auprès des gens. C'étaient des employés de l'administration, mais ils ne pouvaient pas forcer les gens à payer. Ils pouvaient juste se rendre chez eux et réclamer ce qui était dû, même si cette dernière est obligatoire, comme la prière, le jeûne, etc. J'aurais pu ramener Najal Balara et vous citer l'histoire. Mais bon, étant donné la longueur du sujet, j'ai pas voulu faire trop long non plus. Là, il faut savoir que je suis à la page 43, il me reste 10 pages. Donc ça va être 1h05, 1h10 normalement. Il y avait un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait l'habitude de venir prier avec le prophète tous les jours et qui s'appelait Salaba el-Ansari. Il était présent pour toutes les prières quotidiennes et un jour, à la fin des prières, il alla voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire au prophète, je veux devenir riche. S'il vous plaît, faites en sorte que mon vœu soit exaucé. Le prophète lui expliqua, écoute Salaba, il n'est pas indispensable d'avoir plus tant que tu as tout ce qu'il faut pour mener une existence paisible et tout ce qu'il faut pour honorer ton Seigneur. Regarde-moi, je ne possède pas grand-chose, mais ça n'empêche pas d'être heureux. Sois raisonnable et suis mon conseil. En écoutant cela, Salaba s'en alla, mais le deuxième jour, il revint avec la même requête. Le prophète lui dit alors, Salaba, si je voulais, je pourrais transformer cette montagne que tu vois là en or et te rendre plus riche que quiconque sur cette terre. Mais je sais aussi que tu devrais te contenter de ce que tu as. À chaque fois, Salaba s'en allait, mais revenait le jour suivant pour tenter de convaincre le prophète. À la fin, le prophète finit par réciter une invocation pour exaucer le vœu de Salaba. En réalité, encore une fois, là bon, j'ai pas dit qu'il est mauvais, mais il y a une faiblesse, car normalement, si le prophète lui dit une chose une fois, il ne devrait pas revenir. Parfois, quand nous devenons riches, nous oublions nos responsabilités. Salaba, en partant, avait fait une promesse au prophète. Quand je serai riche, j'utiliserai une partie de mon argent pour aider les pauvres. C'est comme les gens qui ont l'habitude de jouer à la loterie. Bien entendu, c'est haram, il n'y a aucun doute. Et qui disent, la première chose que je ferai si je gagnerais le golo, ce serait aider ceux qui sont dans le besoin. Reste à savoir s'il le ferait vraiment. Il va tout oublier en vérité. Donc puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait plaidé sa cause auprès d'Allah, Salaba commença à s'enrichir et ses biens se multiplièrent très rapidement. Mais que se passait-il ensuite?
Il avait l'habitude d'être présent au moment des prières quand il était modeste, mais une fois absorbé par ses affaires, il commença à s'absenter de plus en plus souvent. Le prophète demandait aux gens où il était passé, on lui disait qu'il allait bien, mais qu'il était très occupé par son nouveau commerce, son nouveau business. Cela nous arrive aussi quand les choses vont trop bien, on oublie le Seigneur qui est à l'origine de ce bien-être et de cette abondance. À la fin, on ne le voyait plus du tout, même pas pour la prière du vendredi. Puis un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam appela deux de ses meilleurs hommes pour aller réclamer chez Salaba la part de zakat, qu'il devait maintenant qu'il avait les moyens. Les deux hommes se rendirent donc chez Salaba et dirent: nous avons été envoyés par le prophète pour récupérer la somme que tu dois verser pour honorer tes obligations envers Allah. Salaba leur répondit: je vais y réfléchir. En sortant de chez Salaba, les deux hommes se dirigèrent vers une tribu de Médine. Ils allaient voir le chef et expliquèrent qu'ils avaient été envoyés par le prophète pour la collecte de la zakat. L'homme déclara qu'il allait immédiatement payer et qu'il allait même leur remettre les meilleurs produits dont il disposait. Les deux hommes lui expliquèrent qu'ils n'avaient pas à aller jusque-là et qu'il suffisait de verser ce qui était dû, mais l'homme déclara qu'il souhaitait donner ce qu'il y avait de mieux au prophète. Sur le chemin du retour, ils retournèrent voir Salaba pour voir s'il avait pris une décision. Salaba leur donna une réponse négative. Les versets 75 et 76 de la sourate Le repentir fut alors révélé au sujet de Salaba. Il faut faire attention, mes frères et mes sœurs, car je sais que c'est Amar Nashawani, à travers même, si vous revenez à l'introduction des 14 infaillibles, qui est une audio qui est disponible sur mon compte, à la playlist Études et critiques, ces références sont fréquemment des mukhalifin. Donc est-ce que ce verset concerne Salaba pour Asbab al-Nuzul, à l'époque du prophète, ou bien ça concerne autre chose? Il faut revenir chez Ahlul Bayt. En tout cas, donc les versets 75 et 76 seraient descendus, d'après ce que le dit, sur Salaba, qui dit, dans la sourate Le Repentir, 9, et parmi eux, l'un est qui avait pris l'engagement envers Allah: s'il nous donne de sa grâce, nous payerons certes la zakat et serons du nombre des gens de bien. Mais lorsqu'il leur donna de sa grâce, ils s'en montrèrent avares et tournèrent le dos en faisant volte-face. De toute façon, sans le Asbab al-Nuzul, le verset est juste. Le verset, c'est pas question qu'il soit juste, tout leur Coran est juste, mais en vérité, le verset, on comprend le message. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui oublient, ils ont des bienfaits, ils oublient. Ils oublient après de donner. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومنهم من عاد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله فبخلوا به وتولوا وهم معرضون صدق الله العلي العظيم. Donc des fois, des gens prétendent qu'ils vont donner quelque chose et avec le temps, quand ils s'enrichissent, quand ils sont pauvres c'est facile, mais après quand ils s'enrichissent c'est autre chose. Quand Allah nous demande de payer nos aumônes obligatoires, c'est dans cette optique, de la même manière que je vous ai octroyé certaines richesses sous la forme de terres, d'animaux, de produits agricoles ou d'or et d'argent, j'attends de vous que vous remettiez une partie de ces biens à l'État islamique. Salaba, lui, n'était pas prêt à débourser quoi que ce soit. De ce fait, lorsqu'il alla voir plus tard, regardez le terme, le premier calife, ce n'est pas le premier calife, le premier calife c'est l'imam Ali alayhi salam. Là il veut dire Abu Bakr, le calife usurpateur. Si quelqu'un, généralement quand ils font taqiyya ou je sais pas pour X ou Y raison alors qu'il s'adresse qu'à des chiites, il est l'awal, donc le premier, pour lui remettre ses dons, ce dernier refusa, et de la même manière le deuxième et le troisième calife, encore une fois deuxième et troisième calife nommé par Allah, Ya Amar Nakshawani, c'est le Hassan ou le Hussein salawatullah alayhima. Mais là, tu veux dire Omar et Osman, calife. Subhanallah. Tu dis même pas usurpateur, rien. Le deuxième et le troisième calife le repoussèrent. Également. Pourquoi? Parce que son intention n'était pas sincère. L'objectif de la zakat qui a été mis en place n'était pas d'instaurer l'égalité. Donc là, il veut donner des dons, mais il n'a pas payé la zakat. Donc c'est en contradiction. Non, il s'agissait plutôt d'établir un certain équilibre entre les riches et les pauvres. Pourquoi pas l'égalité? Parce que l'égalité n'est pas forcément synonyme de justice. Chacun a reçu sa part de richesse, de savoir et d'enfant de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr quand c'est acquis d'une manière illégale. Allah a sa propre système de justice, et la justice ne veut pas dire que tout le monde doit recevoir la même chose. Si chaque jour je travaille dans une usine pour 12 heures de temps, alors que vous, de votre côté, vous passez vos journées à ne rien faire chez vous, serait-il juste
que nous recevions la même somme d'argent à la fin du mois? Non. Tout le monde n'a pas les mêmes revenus, mais ceux qui ont la chance de gagner plus devraient songer à retourner un peu de ce qu'ils reçoivent dans le but d'établir un certain équilibre au sein de la communauté. De toute façon, maintenant, quelqu'un qui travaille 12 heures en usine et quelqu'un qui resterait chez lui et qui téléphone et qui a des biens et qu'il a acquis d'une manière licite ou illicite et qui profite de l'augmentation des prix, il n'a même plus besoin de travailler, le gars. Et il va gagner plus. Donc, dans la théorie, effectivement, celui qui travaille 12 heures devrait être mieux payé. Mais dans ce monde, tout est inversé. Bon, il n'a pas réussi à Marnak Chouani à arriver. C'est pas question d'arriver là, c'est-à-dire il aurait pu peut-être traiter ça légèrement différent. Mais bon, ça reste bon. Donc, premièrement, il y a Sadaqa obligatoire. Ah oui, bien sûr, je dois vous dire encore une fois que ça, peut-être ça ne plaît pas à certaines personnes quand j'étudie ce livre. Je suis en train de faire des remarques. Encore une fois, les gens ne sont pas obligés de regarder. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui considèrent que ce que j'analyse est valable. Pour les autres, rien. C'est pas la question de, encore une fois, de dire voilà, qu'est-ce qu'il a, Abdallah, il se prend pour qui, il juge tel ou tel. J'essaie de juger d'après, bon, des fois des choses là, en conséquence, des fois, là, c'était l'occurrence de l'économie ou géopolitique, mais là, d'après essayer de la religion et ce que nous donne Mohammed ou Ali Mohammed. Peut-être il y a autre chose, j'attends vos commentaires. Le reste, les opinions personnelles, l'autre il a dit, et comme ça, tel savant, ça m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Mon critère principal, c'est les hadiths. C'est pour ça que je vous ai cité les hadiths. Le reste, c'est bon, c'est pas bon. Des fois c'est bon, alhamdoulilah, on est avec. C'est pas bon, on prend la parole, hop, on la met à la poubelle. C'est une méthode. Chacun voit. La personne est contente ou pas contente, elle n'est pas contente, elle ne regarde pas, tout simplement. 56 minutes, 46, 46, je suis à la page 46, je dois aller jusqu'à la page 54. Bon, on va finir même 1h10, 1h15, 1h20, je fais en entier, je vais arrêter de vous parler du temps, car j'ai pensé vraiment faire moins, mais finalement, la parole engendre la parole, hein, on dit ça en arabe même. Donc premièrement, il y a sadaqa obligatoire, puis ensuite il y a sadaqa qui est recommandé, mustahab. Allah nous offre l'option de donner notre progrès, c'est-à-dire que si nous ne contribuons pas, nous ne commettons pas de péché. Mais cette dernière forme de homoun cache une très belle philosophie. C'est une façon de reconnaître l'attribut d'Allah qui est le mutir. Le mutir, donc c'est le généreux. Celui qui donne. Lorsque nous récitons la munajat du prince des croyants, nous prononçons cette phrase. Mon maître, ô mon maître. Tu es celui qui donne et je suis le mendiant. Et qui peut faire preuve de grâce envers le mendiant si ce n'est celui qui donne? Allah n'est pas obligé de partager avec nous son royaume. C'est par ses miséricordes qu'il nous en a fait profiter. Rien ne force Allah de nous donner. Que disons-nous dans le munajat du mois de Charban de l'imam Ali alayhi salam? Nous disons, toi qui exauces celui qui demande et celui qui ne demande pas. Allah parfois exauce les vœux de celui qui le sollicite et parfois il se montre généreux même envers celui qui ne lui a rien demandé. Cette qualité d'El-Moutir devrait se manifester dans l'âme de n'importe quel musulman. C'est-à-dire il donne même pour la personne, il donne totalement. Pas seulement pour la personne qui demande, celle qui a besoin, il donne à tout le monde. Même à celui qui ne lui demande pas. Chaque musulman doit essayer d'être les reflets des attributs d'Allah sur terre. C'est-à-dire que de la même manière qu'Allah donne à ses créatures sans qu'elles lui demandent, parfois nous aussi, nous devrions être capables d'offrir avant même que l'on vienne nous voir. Bien sûr, on devrait être le reflet des attributs d'Allah sur terre, mais ceux qui sont les attributs d'Allah, car c'est eux qui ont personnalisé les attributs d'Allah, bien sûr, c'est les Ahlul Bayt, d'une manière totale. Alayhi salam. Nous ne devons pas nous dire que je me contenterai de verser ce qui est obligatoire, le khumous, la zakat, etc. Beaucoup de musulmans ont cette mentalité. Je suis prêt à m'acquitter de ce qui est wajib, mais pour ce qui est mustahab, je ne suis pas intéressé. Adressez-vous à quelqu'un d'autre. L'âme atteint un rang élevé lorsqu'elle fait des efforts pour accomplir les actes recommandés au lieu de se cantonner à ce qui est obligatoire. Les ulama stipulent que le degré le plus bas de la foi est lorsque l'âme se contente des obligations, les wajibat, et que l'un des degrés les plus élevés de la foi réside dans l'accomplissement des choses recommandées, mustahabbat. D'ailleurs, lorsqu'on étudie la vie des Ahlul Bayt, alayhim salam, on se rend compte que tout au long de leur existence, ils donnaient très régulièrement des dons recommandés et qu'ils n'attendaient aucune récompense en retour si ce n'est le contentement d'Allah. Et ce n'est pas tout, les dons mustahab qu'ils faisaient remplissaient, donc les dons recommandés remplissaient
certaines conditions bien particulières que nous aussi nous devrions respecter lorsque nous décidons d'offrir quelque chose. Voyons cela plus en détail. Vous allez voir, ça va être très intéressant. Quand on fait un don mustahab, on doit céder à ce qui nous est agréable. Le Coran dit dans le verset 92 de la sourate Al-Imran, vous n'atteindrez la vraie piété que si vous faites largesse de ce que vous chérissez. D'aimer pour soi ce qu'on aime pour soi-même. D'aimer pour l'autre ce qu'on aime pour soi-même. Sourate Al-Imran, verset 92. Donc la sourate numéro 3 du Coran actuel. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به العليم صدق الله العلي العظيم. Et tout ce que vous dépensez, Allah le sait, car là je ne vais pas citer la suite. Donc lorsque nous décidons de faire un don recommandé, nous ne parlons pas ici de ce qui est wajib. Nous devons donner ce qui nous plaît vraiment à nous, parce que parfois les gens font des dons vraiment surprenants, ils donnent des choses qui devraient être déjà à la poubelle. Ils donnent par exemple des vêtements qui sont troués de partout. Quel être humain accepterait de les porter? Personne ne voudra de ce genre de choses. Les Ahlul Bayt alayhim salam nous apprennent à céder ce que nous aurions aimé recevoir si nous étions nous-mêmes dans le besoin. Pourquoi donner aux autres ce que vous n'accepteriez pas de prendre? Prenons exemple sur Fatima alayhi salam, la noble. Le soir de son mariage avec le prince des croyants, alors qu'elle était encore chez elle, quelqu'un frappa à sa porte pour mendier de la sorte. Je suis dans le besoin, pourriez-vous s'il vous plaît m'aider, aux filles du prophète? Regardez. Là, il va toucher un point sensible qui n'est pas normal. Pour son mariage, elle avait reçu un vêtement neuf, l'habit qu'elle portait avant ses noces était reprisé de partout. Toutes les mariées souhaitent avoir une robe somptueuse pour leur mariage. Fatima était sur le point de donner aux visiteurs son ancienne robe. Lorsqu'elle se rappela du verset, vous n'atteindrez la vie pétée que si vous faites largesse de ce que vous gérissez. C'est comme si Fatima az-Zahra, elle avait oublié. Elle a oublié, elle a totalement oublié. Elle a oublié ce verset. Na'udhu billah. Subhanallah. Elle s'est dit, je suis Fatima, la fille du prophète d'Allah. Si je veux atteindre la vertu, je vais devoir me séparer de ma nouvelle tenue et de l'ancienne. C'est comme si elle est en train de dialoguer avec son esprit. Elle ne sait pas, elle l'a oublié. Alors qu'elle est le Coran personnifié. Elle a oublié dans sa tête, elle réfléchit, elle allait donner le mauvais, et hop, elle va donner le bon finalement. Ce qu'elle devait donner. Allahu Akbar. Et malheureusement, les khatib, les khotaba, toujours sur Fatima az-Zahra, ils ont un problème. Ils ont un réel problème. Faites attention, mes frères et mes sœurs, vous allez voir. Comme certains, dans leur discours, ils sont khatib, ils ne relatent même pas l'imam Mahdi alayhi salam, même pas. Qu'ils soient dans leur discours, jamais, hein, ou très, un discours sur 100, c'est une réalité. On parle de certains khatibs reconnus. Est-ce que c'est normal? Alors qu'il est notre imam, il est notre imam qui est présent. Il est occulté, mais il est présent. Il ne faut pas oublier ça, mes frères et mes sœurs. Et même dans le doigt, il n'y a pas. On dit, oh, qu'Allah il récompense celui, celui qui a fait la fondation, les donneurs, le responsable de la fondation, Foulan, Seged tel, ou Cher tel, et ceux qui ont fait, et ceux qui ont donné, etc. etc. Ralib. Ou bien on veut dire Ya Allah 10 fois, et puis après Aman Yujib ou Ta'yandar Yujib Fusu, c'est fini. Il n'y a pas l'imam. L'imam al-Hujja, il n'y en a pas. Et pour Fatima az-Zahra, malheureusement, c'est la même chose, avec des propos comme là, ce qu'il est en train de tenir Omar Nechouani, qui indirectement, par inattention, là je ne vais pas dire que c'est volontaire, je ne pense pas, c'est pas. Ou bien il ne fait que répéter ce qu'il a lu dans un livre, sans réfléchir. Il abaisse Fatima az-Zahra. Dites-moi quelle mariée de nos jours accepterait de céder sa plus belle parure. Il y en a même qui se disputent avec leur mari parce qu'elles n'ont pas reçu la robe qu'elles convoitaient. Lorsqu'on donne en secret, deuxièmement, on obtient la satisfaction d'Allah. Lorsque je vois quelqu'un dans un besoin et que je lui tends la main, je ne dois pas par la suite aller le crier sur tous les toits. Parce que les personnalités les plus remarquables de l'histoire sont celles qui avaient pour habitude de donner en cachette. C'était seulement après leur mort que les gens découvraient l'identité de leur bienfaiteur. Le cinquième imam, l'imam Baqir alayhi salam, racontait qu'il a découvert des bleus sur le dos de son père lorsqu'il lui donnait son bain mortuaire et que c'est à ce moment-là seulement qu'il a réalisé l'ampleur du travail humanitaire de son père. Bon,
l'imam Baqir a dit cela, sans aucun doute. Hein, sans aucun doute, ça c'est pas contradictoire, malgré que l'imam le sait. L'imam Baqir sait forcément son père, qu'est-ce qu'il est en train de faire. C'est une évidence. Car c'est une pratique qui vient de eux-mêmes. C'est-à-dire que vous allez retrouver à travers l'histoire qu'ils le font. Hein, l'imam Ali le faisait, c'est une tradition connue des Ahlul Bayt alayhim salam. Mais pour les gens, il a dit voilà, j'ai découvert cela pour leur dire regardez, il faisait ça en secret, pour l'enseignement. La nuit, le quatrième imam alayhi salam avait pour habitude, donc l'imam Zayn al-Abidin alayhi salam avait pour habitude de déposer des provisions qu'il chargeait sur son dos chez les gens lorsque personne ne pouvait le voir. Le quatrième imam avait un cousin qui avait pour habitude de l'agresser en disant Zayn al-Abidin apporte son aide à tous, sauf à moi, son cousin. Ce cousin découvrit que les dons qu'il recevait chez lui tous les soirs en cachette étaient déposés par l'imam Zayn al-Abidin alayhi salam. Seulement après le décès de l'imam, donc après le martyre de l'imam alayhi salam, le cinquième imam lui dit, alors que son père ne l'a jamais oublié, même après avoir découvert ce qu'il disait à son sujet. Vous voyez, l'imam Baqir, il sait exactement, l'imam Zayn al-Abidin donne à qui. Donc, l'autre histoire avec le bas mortuaire, c'est pour dire aux gens, personne ne savait, regardez, il faisait ça en secret. Il le faisait en secret. Mais l'imam, forcément, le cinquième imam le connaît. C'est une évidence. Troisièmement, si on n'est pas en mesure d'apporter son aide, on doit essayer de diriger le quémandeur vers une personne qui le peut. Beaucoup d'entre nous connaissent des gens qui peuvent eux aussi apporter leur contribution. Et lorsque nous ne sommes pas en mesure de collaborer, pourquoi ne pas indiquer le nom d'une personne qui peut le faire? Ça c'est important. Quelquefois on sollicite quelqu'un, il dit moi je peux rien faire. Et hop, il va raccrocher, il va continuer son train de vie. Et ne pense, déjà il oublie déjà, il ne dit pas ah peut-être je connais quelqu'un, ça c'est déjà bien, mais des fois même après, il est possible qu'après quelqu'un d'autre va lui parler et qui va lui faire comprendre, peut-être même que cette personne-là, cette deuxième personne aura quelque chose à donner, mais il a oublié. C'est vraiment, ça c'est quelque chose de pas bien. Si l'on vient nous voir pour la construction d'une mosquée ou d'une école ou autre, et que nous n'avons pas les moyens de participer, au lieu de dire non directement, nous pouvons vous dire je ne suis pas en mesure de vous apporter mon aide pour l'instant, mais je peux vous indiquer des gens qui pourront peut-être vous être utiles. Je peux vous indiquer des gens qui vont être utiles, ou bien je ne connais personne actuellement, mais il est possible que j'entends parler. Le fait même de dire ça, Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner dans notre tête après que si on tombe dans une situation, on va dire ah oui, c'est vrai, cette personne a besoin. On va s'en rappeler. Pourquoi? Parce que l'islam est synonyme de fraternité et de bienfaisance envers son croyant, son prochain. Un jour, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi était avec ses compagnons. Ils venaient juste de finir leur prière de l'après-midi. À ce moment-là, une personne entra dans la mosquée et déclara « Ô prophète, je suis pauvre et je n'ai rien à manger. De plus, je suis un voyageur et je suis perdu. S'il vous plaît, aidez-moi. » Je suis un étranger ici. Le prophète lui dit, sallallahu alayhi wa alayhi, là je n'ai rien sur moi, mais va voir ma fille Fatima alayhi salam. Elle sera peut-être en mesure de t'aider. Le prophète demanda à Bilal, d'accompagner le voyageur chez Fatima, alayhi salam. Les deux hommes se rendirent donc chez Fatima et l'homme déclara de derrière la porte, ô fille du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, je suis un pauvre voyageur perdu, s'il vous plaît, nourrissez-moi. Fatima, alayhi salam, lui dit, donnez-moi un instant le temps de trouver quelque chose pour vous. Fatima n'avait pas grand-chose chez elle, son attention se porta sur une peau de chèvre sur laquelle ses fils avaient l'habitude de dormir. Elle prit le morceau de cuir et le tendit à l'homme. L'homme s'écria, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec ceci? Comment aurions-nous réagi si on agissait ainsi avec nous? Nous aurions dit, écoute, si tu n'es pas intéressé, va-t'en de là, parce que je viens de faire un geste pour toi et tu te montes ingrat. La comparaison n'est pas juste. La comparaison est juste pour un être humain normal. Mais c'est Fatima Tazar, alayhi salam. Bon là, on ne peut pas dire, il ne me dit pas qu'il le rabaisse. Il la rabaisse. Mais quand même, c'est pas une comparaison juste. Elle retourna à l'intérieur et se mit à réfléchir. Elle portait en ce moment-là un collier qui lui avait été offert par la fille de Hamza, son oncle. Elle décida alors de lui offrir son collier et lui dit de repartir auprès de son père. Une fois de retour à la mosquée, l'homme déclara, ô prophète, votre fille m'a remis ce collier, elle a répondu à mon appel. En voyant à quel point sa fille était généreuse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mit à pleurer et demanda à l'homme de prier pour Fatima alayhi salam. Ammar ibn Yassir était présent, il dit à l'étranger, accepterais-tu de me vendre ce bijou? L'homme accepta sans hésiter. Et Ammar ibn Yassir lui remit la somme de 300 dirhams. Dirham, donc dirham, argent. L'argent. Ammar ibn Yassir prit le collier et l'aspergea de parfum. Puis demanda à son serviteur nommé Saham d'aller remettre le collier au prophète et en échange de quoi il lui rendait sa liberté.
En voyant Saham lui remettre le bijou, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sourit et dit à Saham, Saham, tu es un homme libre maintenant, mais s'il te plaît, va remettre ce collier à ma fille chez elle. Allahu Akbar, regardez ce collier, qu'est-ce qu'il a fait? Quel baraka. Regardez ce qui peut arriver lorsqu'on guide les nécessiteux vers une maison qui distribue. Saham, après avoir remis le bijou à Fatima, se mit à sourire. Fatima alayhi salam lui demanda la raison de ce sourire. C'est Saham, pardon, je vais pas bien prononcer. Saham, après avoir remis le bijou à Fatima, c'est Saham qui se met à sourire. Se mit à sourire, virgule. Fatima lui demanda la raison de ce sourire. Saham déclara: Je suis subjugué par les retombées que peuvent avoir un acte de bonté. Un nécessiteux égaré a été guidé, exaucé. Un esclave a été libéré, et le propriétaire du don a récupéré son don. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajal farajahum wa la'anadahum. Allahu Akbar. Quatrièmement, on doit essayer de faire preuve de bonté même lorsqu'on est soi-même en difficulté. Dans le Coran, on dit: Et ils offrent la nourriture malgré son amour aux pauvres, à l'orphelin et aux prisonniers. Sourate 76, le verset 8 qui est Sourate El-Insan, ou appelé Sourate Dar aussi. Donc Dar, c'est le temps. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ويتيمون الطعام على حبه مسكينا ويتيم والعسير. Oui, donc le verset numéro 8. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Que s'est-il passé au moment de la révélation de ce verset? Imam Hassan et Imam Hussein, salawatullah alayhima, étaient encore des enfants à l'époque et ils étaient malades. Tout le monde à la maison a alors fait le jeu de jeûner pendant 3 jours pour le rétablissement des enfants. Certains narrateurs disent qu'Imam Ali alayhi salam va emprunter auprès d'un juif la quantité de céréales nécessaires pour fabriquer du pain pour les 3 jours. Fatima az-Zahra alayhi salam avait préparé 5 pains le premier jour pour rompre le jeûne, mais un mendiant se présenta alors qu'il s'apprêtait à manger, et décidèrent tous de lui donner leur part de pain. La même chose se répéta les 2 autres jours avec un orphelin et un prisonnier. Notons que la 5e personne était Fidda, leur servante. Que dit alors le verset? Le verset dit: Ils offrent la nourriture malgré son amour, c'est-à-dire qu'ils ont donné une chose dont ils avaient eux-mêmes aussi besoin. Il est naturel pour un être humain qui a faim d'être content en voyant manger. D'être content ou bien de satisfaire son besoin, tout simplement. L'expression malgré son amour ici ne fait pas référence à l'amour pour Allah, mais à l'amour qu'ils éprouvaient pour cette nourriture à cause de la faim qu'ils ressentaient. Et malgré la forte envie qu'ils avaient de se nourrir, ils ont décidé de se priver parce qu'ils savaient qu'Allah aime ceux qui se montrent généreux envers ses créatures. C'est possible que c'est l'amour de la nourriture, malgré que moi j'invite les frères et les sœurs de revenir au tafsir de Ahlul Bayt, parce que malgré son amour, est-ce que ça fait référence à la nourriture? Je ne sais pas. C'est pour le visage d'Allah que nous vous nourrissions. Nous voulons de vous ni récompense ni gratitude. Le verset numéro 9. J'ai perdu la page, donc j'aurais dû vous lire la suite. Allahumma salli ala Muhammad wa Muhammad. Bon, c'est bien. J'ai réussi à trouver facilement. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنما نتيمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا صدق الله العلي العظيم. 1h13, vraiment le temps passe. Lorsque le 3e jour, Imam Ali alayhi salam emmena ses enfants chez leur grand-père, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les enfants étaient dans un état lamentable à cause de leur faim. Et c'est à ce moment-là que les versets précédents furent révélés. Nous apprenons donc dans cette partie que l'une des caractéristiques des nobles est que même lorsqu'ils sont en difficulté, ils sont capables d'aider les autres pour la satisfaction d'Allah. Pourquoi? Parce que la sadaqa a 2 grands avantages. Premièrement, Allah ouvre les portes du pardon pour celui qui fait preuve de générosité envers son prochain, et ce plus particulièrement au cours du mois de Ramadan. Deuxièmement, la sadaqa nous protège du malheur et de la souffrance. Il nous arrive parfois de traverser des épreuves ou de rencontrer des difficultés dans notre existence. La meilleure chose à faire lorsqu'on traverse une affliction est de donner la sadaqa tous les jours. Pourquoi? Parce que les Ahlul Bayt ont fait la promesse à travers Allah
de faire disparaître les souffrances de ceux qui offrent la sadaqa. Puisque nous prenons la peine de faire un pas vers Allah, Allah, lui, de son côté, se charge de nous délivrer de nos malheurs. Beaucoup de gens pensent que l'effet de la sadaqa se limite à la vie sur terre. Ils estiment qu'il n'est plus possible de profiter de ces avantages une fois que l'on est mort. Mais il existe ce qu'on appelle la sadaqa jariya, continuelle. De plus, la plupart des personnes, lorsqu'elles entendent le mot sadaqa, comme pour le mot rizq, elles l'associent directement à l'argent. La sadaqa peut être par exemple une parole réconfortante dans le Coran. Allah dit une parole agréable et un pardon valent mieux qu'une aumône suivie d'un tort. La sourate numéro 2, verset 263. Donc c'est pour nous démontrer que la sadaqa n'est pas uniquement une histoire d'argent. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قول المعروف ومغفرة خير من صدقة يذهب الله عرضا والله غني عليم. C'est-à-dire que même là, cette parole est supérieure qu'une aumône. Une aumône qui serait erronée, car une aumône qu'on dit avec man, ça veut dire qu'on dit voilà, j'ai donné. J'ai donné, ou rappelle-toi, je t'avais déjà donné. Hein, et toi maintenant, qu'est-ce que tu es en train de me faire? On annule totalement son action. Donc ça n'a aucune valeur auprès d'Allah. Souvent les gens oublient que faire preuve de gentillesse envers son prochain est une forme de sadaqa. Féliciter une personne, faire bon accueil aux nouvel arrivants dans une communauté, être bon conseil. Malik al-Ashtar a sacrifié toute son existence pour le prince des croyants. Pour le remercier, ce dernier lui donnait des conseils. Ali ibn Abi Talib a choisi de guider Malik al-Ashtar plutôt que de le récompenser avec de l'argent, car il savait que le savoir qu'il lui transmettait lui serait beaucoup plus utile que n'importe quelle somme d'argent, avec tous les sacrifices qu'a donné Malik el-Ashtar, le fameux compagnon, qui était vraiment un compagnon exceptionnel. Ali dit à Malik, fais que ton cœur soit compatissant, tendre et doux envers les administrés. Ils sont de deux sortes, un frère en Allah et un congénère. Ou bien on pourrait dire un associé en création, hein, équivalent à la création, au niveau de la création d'Allah, ça veut dire on est des créatures d'Allah. Offre-leur ton pardon et ta mansuétude comme tu souhaites que Allah en fasse pour toi. Ça vient de Najat Balara, la lettre adressée à Malik el-Ashtar, le passage numéro 9 et 10. Un sourire est aussi une forme de sadaqa. Et pourtant, il existe des personnes qui sont incapables de sourire. De plus, elles passent leur temps à se plaindre de tout et de rien. Il faut apprendre à se détendre et apprécier les bienfaits qu'Allah nous a accordés. Alors que nous avons la chance de venir prier tranquillement à la mosquée, il y a des gens qui doivent se battre pour leur survie. Le sourire permet d'atteindre le cœur des gens, alors qu'il ne faut pas hésiter à faire un sourire, même à ceux que l'on ne connaît pas. Réconcilier les gens, c'est aussi une forme de sadaqa. Lorsqu'on sait qu'il y a des gens qui ont du mal à s'entendre, on doit essayer au cours du mois de Ramadan de les rapprocher, ce serait leur rendre un très grand service. Une autre forme de sadaqa, donc on peut comprendre que son discours, il l'a donné au mois de Ramadan. Une autre forme de sadaqa qui n'est pas matérielle, c'est d'instaurer la justice au sein de la communauté. Lorsqu'on se rend compte qu'une personne est privée de ses droits, prendre les dispositions nécessaires pour les lui restituer est un acte charitable. Le quatrième imam déclare que ramasser quelque chose qui est tombé par terre et qui aurait très certainement blessé quelqu'un est aussi une forme de sadaqa. C'est connu et ça existe chez tous les groupes, hein, chez les autres musulmans, ce qu'on appelle d'une manière conventionnelle musulman, ça existe aussi chez eux, cela, à travers certains hadiths. Donc s'il ne s'agit pas toujours d'argent, ce n'est pas la richesse qui permet de gagner l'amour de son entourage, c'est le cœur qui permet de se rapprocher des gens. L'imam Zayn al-Abidin vit un jour un jeune homme accompagné de son père. L'imam ne se mettait jamais en colère, mais ce jour-là, ses compagnons racontent qu'ils l'ont vu son visage rougir de fureur. L'imam ne comprenait pas comment le fils pouvait tranquillement marcher les mains vides aux côtés de son père qui portait un très lourd fardeau. Un fils qui aide son père à transporter des paquets, c'est aussi une forme de sadaqa, qui ne nécessite pas d'argent. Et les Ahlul Bayt salam nous disent que la sadaqa jariya, c'est une sadaqa qui demeure même après la mort. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré qu'il y a 3 catégories de sadaqa jariya. Construire une mosquée, même si on se contente de fournir ne serait-ce qu'une brique pour la nouvelle mosquée. Aussi longtemps que la mosquée réunira les gens pour les prières et qu'on y donnera des sermons, par exemple sur la biographie du prophète, c'est ce qu'il est en train de dire, et les Ahlul Bayt, on continuera à recevoir une récompense pour avoir participé à la fondation de cette mosquée, qu'on soit encore vivant ou non. On lui dit la biographie. Moi je vous dis, plus grande connaissance, la marifat Ahlul Bayt, et la plus grande connaissance, la connaissance par la lumière
des Ahlul Bayt. C'est la meilleure chose. Les meilleurs enseignements, c'est cela. Le marifat, la croyance. Ce n'est pas l'historique. L'historique est intéressant, ça nécessite beaucoup de vérification. Le plus important, c'est la croyance. Ce qu'on met à l'intérieur de nous-mêmes. Car c'est ça qui nous sauvera au jour de la résurrection. Ce n'est pas nos adorations. Nos adorations, c'est un tout. Bien sûr, il faut faire d'après la charia. Mais le plus important, c'est la connaissance. La croyance. Ne pas rabaisser Ahlul Bayt. Donc même après notre mort, lorsque le 10 Muharram on commémore la tragédie de Karbala, le 13 Rajab, lorsqu'on célèbre la venue au monde d'Imam Ali alayhi salam, lorsqu'on fête l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam en Rabi al-Awwal, ou encore on appelle l'imam de notre temps au cours des mois de Charban, cette mosquée pour laquelle on a dépensé où se déroule la célébration de tous ces événements fait office de sadaqa en notre nom jusqu'au jour du jugement dernier. Partager son savoir. Il suffit pour cela de prendre l'exemple des grands savants religieux qui ont fait d'énormes sacrifices pour conserver l'héritage des Ahlul Bayt et que l'imam, donc Shir al-Kolayni, il appelait l'imam, c'est bien, c'est pas un problème, Shir Sadour, Shir Toussi, Alam al-Majlisi, Alam al-Ali, Shir al-Mufid, Rodallah alayhum. Regardez après, il nous donne des bonnes choses et après il salit tout. Ou encore ceux qui appartiennent aux autres écoles. Les autres écoles, c'est des écoles. L'islam, c'est le chiisme, ou c'est les autres écoles. L'islam de Ahlul Bayt, c'est une école. Les autres écoles, Abu Hanifa, Malik, Shafiri, Ahmad ibn Hanbal, La'natullah alayhum, leur nom subsiste jusqu'à aujourd'hui alors qu'ils ne sont même plus parmi nous. Savez-vous pourquoi? Parce que savoir, c'est une sadaqa jariya. Non, c'est l'œuvre de Shaitan. Ils ont choisi le chemin de Shaitan, ces quatre. Les autres, on ne parle pas des savants chiites. Sadaqa jariya, oui, mais ces autres, ils sont travaillés par Shaitan, le diable. L'imam Ali a dit, celui qui t'apprend ne serait-ce qu'une lettre devient ton professeur. Ceux qui nous ont enseigné au madrasa, ils ne sont peut-être plus parmi nous, mais leur sadaqa subsiste à travers ceux qui nous ont appris. Laissez une descendance vertueuse derrière soi, un enfant qui respecte vos principes et qui protège l'honneur de la famille. Tous les parents souhaitent avoir un enfant pieux et non un enfant qui va nuire à l'image de l'islam, sans aucun doute. Je vais terminer, finalement ça va faire 25 minutes. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La prochaine fois, je vais terminer par quelque chose. Donc la 55. La prochaine fois, ça va être... Ah oui. Oui, ça va être aussi long, hein, normalement. Un fils qui rédige des livres, comme Saïfa Sajedi, Risalat el-Ruqoq, donc Imam Zain al-Abidin, ou une invocation comme Maqam el-Akhlaq. Un fils qui, lorsqu'on le regarde, on nous fait penser à Aba Abdallah el-Hussein, alayhi salam. Un fils comme Zain al-Abidin, alayhi salam. Imam Muhammad al-Baqir, alayhi salam, raconte que lorsque son père était sur le point de mourir, il était à ses côtés. Il remarqua que son père était en train de pleurer comme jamais il avait vu faire avant. Il a alors pris son père dans ses bras et lui demanda: « Oh mon père, que vous arrive-t-il? Pourquoi tant de peine ?» Imam Zain al-Abidin regarda alors son fils et se mit à pleurer de plus en plus fort. Le cinquième imam tenta alors de réconforter son père en disant: « Mais mon père, dans quelques minutes vous allez retrouver votre père Aba Abdallah el-Hussein alayhi salam, vous allez retrouver le prophète Ali ibn Abi Talib et Fatima az-Zahra alayhi salam. Pourquoi pleurez-vous de la sorte ?» Imam Zain al-Abidin lui dit alors: « Oh mon fils Mohammed, alors que je suis en train de mourir, j'ai la chance de t'avoir à mes côtés. Mon père, lorsqu'il était en train de mourir, Shibr, était assis sur sa poitrine. Et si tu avais été témoin de cette scène, tu serais toi aussi en train de pleurer. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. » La prochaine fois, le sujet sera la philosophie du djihad en islam. Allahumma ya Rabb al-Hussein, bil haqq al-Hussein, ishfi sadr al-Hussein, bidu' al-Hujjati alayhi salam, bi rahmatika ya Arhamar Rahimin. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سبحان ربي عزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله.